Alors, nous avions déjà fait une première vidéo sur la vie sexuelle de Skit. D'ailleurs, elle se passait comme ceci. T'aimerais bien avoir la vie que j'ai eue. T'aimerais bien avoir la vie que j'ai eue, hein, espèce de puceau impuissant. T'aimerais bien avoir la vie que j'ai eue, hein, espèce de petit puceau impuissant. J'ai toujours adoré cette insulte. T'aimerais bien? Et aujourd'hui, on va faire la deuxième partie. Oh, j'y crois pas. Vous me faites revenir pour que je continue à parler de ma vie sexuelle. J'aurais jamais pensé que ça vous intéresserait autant, bande de petits pervers. Ça, c'est du verre, non? Je suis un pervers. On en avait déjà parlé sur cette chaîne. Un pervers, c'est peut-être un père qui est pas très mûr, il est débutant. Du coup, si t'es devant un juge en train de te faire accuser d'un acte atroce, t'as qu'à lui dire, mais monsieur le juge, votre honneur, pardonnez-moi, après tout, je ne suis qu'un pervers. Peut-être avec une voix un peu plus grave. Je ne suis qu'un pervers. Comprenez-moi, monsieur. Bon, où en étais-je? Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup dragué dans ma vie, hein. Des fois, j'ai dragué des groupes entiers de copines. Mais en même temps, voilà, si la première te dit non, t'essaies avec la deuxième te dit non, bah après tu les essayes toutes, quoi. Après, t'as facilement une réputation de dragueur, mais t'arrives aussi à trouver plein d'aventures d'un soir. Après, tout dépend tes priorités dans la vie, hein. En tout cas, il y a une nana à qui je pense, chaque fois que je la voyais, je la draguais, elle me repoussait en disant ah mais tu me fais chier, toi t'es un ami, tu m'attires pas, blablabla. Bla, bla. Mais un jour on avait pris un petit train qui faisait le tour, enfin qui faisait un magnifique tour, hein. Tu passais dans les vignes, tu passais devant un lac, tu avais une magnifique vue, tu voyais même des montagnes, c'était incroyable, extraordinaire, splendide. Et là, ce jour-là, quand on a fait ce tour, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je suis très froid avec elle, aujourd'hui, je me retiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fin de journée, j'ai reçu un texto où elle me disait, pour une fois que j'aurais bien voulu que tu me prennes dans tes bras, et aujourd'hui, tu ne l'as pas fait, salope, quoi. Hier, t'étais super froid avec moi pour une fois que j'aurais voulu que tu me prennes dans tes bras. Voilà, c'est ça qu'elle avait écrit. Sinon, il y a aussi une personne que j'ai draguée une fois par année pendant 6 ou 7 ans. Bah, la septième année, ça a marché. On a couché ensemble. Euh, Ça s'est pas très bien passé, puis après, on s'est plus jamais revus, quoi. Un jour, j'avais dragué une nana qui était un peu forte, mais elle m'avait répondu, je ne savais pas qu'on draguait aussi les femmes enceintes. J'avoue que je m'étais pas rendu compte qu'elle était enceinte. Je pensais qu'elle était juste forte. Et là, instinctivement, je lui ai dit, oui, oui, d'ailleurs, je pense que ton enfant aura besoin d'un père. Ah non, mais c'est vrai que je suis poète dans l'âme, mais j'ai jamais été très fin. Il y a un moment dans ma vie où je voulais juste cumuler les aventures, mais pourquoi tu fais ça? C'est parce que la personne que t'aimais le plus au monde t'a salement rejeté, puis après tu peux devenir comme ça. Enfin, je dis ça, mais il peut y avoir plein de raisons pour devenir comme ça. À chacun ses raisons. Elles sont pas forcément bonnes, hein. Je parle des raisons, hein. Les nanas, elles peuvent toutes être bonnes, hein, suivant la coiffure, les habits, le maquillage. D'ailleurs, souvent, nous les mecs, quand on flash sur une jeune femme habillée super sexy, c'est souvent sur le vêtement qu'on flash, pas sur la personne. Parce qu'une autre fille porterait les mêmes vêtements, ben on flasherait sur l'autre, quoi, tu vois. Ouais, ça, il y a plein de mecs qui s'en rendent pas compte, hein. C'est tous des gros beaufs. Je suis tellement comme eux, dans le fond. Alors, c'est vrai que j'ai utilisé toutes sortes de phrases de séduction. Ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, écoute, tu me plais. La personne m'a répondu, mais je suis marié. Et je lui ai répondu, bah alors quitte ton mari pour moi. Ça m'est aussi arrivé d'aborder des personnes et de leur dire, excusez-moi, mais dès l'instant où je vous ai vu, j'ai eu qu'une envie, c'était de vous baiser, quoi. Alors, la plupart du temps, tu te fais engueuler ou alors violemment rabrouer. Tu peux même te choper une gifle, mais ça arrive pas tant que ça, finalement. Euh, Par contre, je suis complètement
stupéfaits par celles qui acceptent de coucher avec toi après que tu leur dises un truc comme ça. Il y avait cette histoire avec un mec qui voulait absolument coucher avec quelqu'un. Il est allé dans un festival ou aller voir un concert, je sais plus. Et puis toute la soirée, il n'a pas arrêté de demander à toutes les femmes est-ce que tu veux coucher avec moi, est-ce que tu veux coucher avec moi. Donc il y en a plein qui lui ont foutu une gifle. Donc il avait vraiment la joue rose en fin de soirée. Mais lorsque enfin il y en a une qui a accepté, je ne sais pas si c'est parce que elle a eu pitié ou si c'est parce qu'elle était bourrée, mais le fait est qu'ils ont couché ensemble, mais que sa joue devait être bien douloureuse à ce moment-là. Ça, c'est un truc qui m'est pas arrivé à moi, hein, mais je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Comme quoi, on a un groupe d'amis assez dérangé, je dirais. C'est pas mal comme mot, ça. Hein. Bon, je défends beaucoup les femmes, j'ai un côté très féministe, mais il y en a, elles sont bonnes à jeter, quoi. Il y en a qui sont complètement tarées. Tu sais, des fois, bon, ça m'arrive plus maintenant parce que je suis plus tellement sur les réseaux sociaux à part sur cette chaîne Bibo le Habib. Mais avant, chaque fois que j'allais à des soirées, il y avait toujours des femmes qui me rajoutaient sur leurs réseaux sociaux le lendemain. Mais après, quand tu les contactais pour aller boire un verre, elles disaient «Oh, pourquoi tu me contactes? Quel droit tu m'écris? Tu te prends pour qui?» Là, tu te dis «Attends une seconde, j'ai loupé un épisode ou quoi?» Il y a même mon anus qui a décidé de réagir. Un soir, j'ai débarqué chez ma meilleure amie et puis elle était toute contente de me voir et puis je lui ai dit écoute, je sais qu'on est amis depuis plusieurs années, mais ça te dirait que qu'on couche ensemble. Elle m'a dit quoi? J'ai dit tu serais d'accord qu'on baise comme des salauds? Puis elle m'a dit ouais, pourquoi pas? Puis ça m'a tellement surpris que je lui ai dit mais quoi? Mais t'es vraiment une salope? Je sais pas, il y a aucun respect, quoi. On est censé être comme frères et sœurs. C'est pas parce qu'elle est monstre bonne qu'il faut qu'elle se permette n'importe quoi. Enfin, merde, quoi. Je suis son meilleur ami, quoi. Il y en a qui se croient tout permis, vraiment. J'ai toujours été fasciné par les filles avec qui tu sors. Et des fois, dans l'entourage, il y a un mec qui vient vers toi et qui dit si tu lui fais du mal, je te pète la gueule. Et tu sais jamais qui c'est, ces mecs. T'as qu'une envie, c'est de les buter. En fait, ils ont juste laissé passer leur chance, quoi. Ils auraient voulu être à notre place, et parce qu'ils n'ont pas de charisme, bah, ils montrent que l'agressivité et la violence, quoi. Je te pète la gueule, je te casse en deux. Il y a 2, 3 semaines en arrière, il y a un pote qui m'a demandé c'est quoi le meilleur moment que tu as passé avec ton ex? Et je lui ai répondu c'est quand je l'ai trompé avec une prostituée. D'ailleurs, c'était la meilleure prostituée que j'ai eue de toute ma vie. Elle était croatienne. Incroyable. Ça m'est arrivé qu'une nana qui ne me plaisait pas du tout m'a proposé, ça te dirait de venir chez moi et qu'on fasse l'amour. Alors, j'ai accepté parce que je le pouvais, hein, mais j'ai cru que j'allais mourir. Quoi. Au début, j'avais de la peine, quoi. Puis, à un moment donné, elle m'a même pris le sexe, elle me l'a tiré, elle m'a dit, tu vas finir par me baiser, ou bien? Alors, ça m'a refroidi, puis j'ai dû me forcer, quoi. Alors, tous les moyens sont bons pour agrandir ton tableau de chasse, hein. T'as pas envie de mourir en te disant que t'as couché qu'avec une centaine de personnes, quoi. Quand j'avais 27 ans, j'étais amoureux de 2 personnes. L'une avait 33 ans et l'autre avait 23 ans. Elles avaient 10 ans de différence. Celle de 33 ans était complètement folle de moi, mais j'ai fini par la quitter pour celle de 23 ans. Celle de 23 ans m'a quitté pour encore une autre personne. Maintenant que j'y pense, ça aurait été drôle qu'elle me quitte pour l'autre de 33 ans, justement. Que 2 filles dont tu es amoureux finissent ensemble, il y a un côté surréaliste et très très beau là-dedans. Hein. Ça fait partie de l'émerveillement magique de la vie. Alors, j'ai vu pas mal de sexologues dans ma vie parce que je pensais que j'avais un réel problème à un moment donné, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est les sexologues qui ont de sacrés problèmes. Déjà, t'as l'impression que c'est des actrices de cul qui ont raté carrière et qui ont dû finir psy, quoi. Mais la plupart du temps, elles sont incapables de parler sexualité, comme si ça les gênait. Elles sont même pas capables de te donner des tuyaux, des bonnes pistes. Alors, acteur de film porno raté, c'est pas très gratifiant. Déjà que acteur porno, c'est déjà un acteur raté.
Là, c'est vraiment une double rature dans ta vie, quoi. Après, il y a plein de théories, hein. C'est comme quand on dit qu'un gardien de prison, c'est un flic raté, puis il y en a d'autres qui vont dire qu'un flic, c'est de toute manière un raté. Ce qui fait que je me pose des questions philosophiques. Est-ce qu'il y a des flics qui deviennent gardiens de prison pour ensuite devenir acteurs porno, pour ensuite terminer sexologue? Mais ça doit être dramatique comme vie, quoi. Un procureur, c'est quoi? C'est un juge raté ou c'est un avocat raté? Un prof de français, c'est un écrivain raté qui s'amuse à dire des phrases du style «Mais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Mais ta gueule, quoi! L'auteur, il voulait juste se faire du fric et raconter une histoire, quoi, pas comme toi!» Alors, est-ce qu'on est égaux? Non, on n'est pas du tout égaux, hein. Moi, quand j'essaie de vendre mes slips sales, il y a personne qui veut les acheter. Il y a un copain, au début des années 2000, il m'avait dit elle s'appelle comment la dernière femme avec qui t'as couché? Et puis j'ai dû réfléchir et j'ai dit écoute, je m'en souviens plus, je suis désolé. Pour lui, ça paraissait inconcevable parce qu'il fait partie de ceux qui ont eu qu'une seule copine dans leur vie, qui se sont mariés avec. Ah, purée. Il y a de quoi tomber en dépression avec une vie comme ça, quoi. Ah, faudrait que je me coupe les cheveux. Je sais pas, t'en penses quoi? Non, ça me va bien en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. T'aimerais bien avoir la vie que j'ai eue. T'aimerais bien avoir la vie que j'ai eue, hein?